Bonsoir, bonsoir, chers internautes, bonsoir. Bonsoir, chers internautes, bonsoir. Bonsoir. Alors, chers internautes, connectez-vous, chers internautes. Alors, merci à vous qui venez de vous connecter. Chers internautes, merci. Merci à vous, mes chers compatriotes. Alors, je vais intervenir très rapidement par rapport à la situation qui se déroule en République du Congo. Alors, vraiment, j'avais prévu intervenir à 22 heures. J'ai pas pu avoir le temps disponible. Voilà, c'est pour ça que je commence la vidéo à cette heure-ci. Mais si Dieu le veut, aujourd'hui étant dimanche, je ferai encore d'autres vidéos parce que nous devons parler, nous devons expliquer les choses. Et les gens doivent être au courant de ce qui se passe réellement en République du Congo. Alors, c'est déjà avec le cœur rempli de tristesse que je fais ce direct. Peuple congolais, chers compatriotes, à vous les amis du Congo. Alors, depuis un moment, comme je n'avais pas assez de temps, j'avais un peu suivi l'actualité, tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, tout ce qui est dit dans les réseaux sociaux, j'ai suivi et j'ai tellement eu mal au cœur. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui interviennent, qui parlent par rapport à ce qui se passe au pays. Mais jusqu'à aujourd'hui, car en fait, ils n'ont rien compris d'où vient le problème. On parle sur des bébés noirs, on parle sur l'histoire de Kourouna. Il y a plusieurs panels. D'autres personnes, c'est maintenant qu'ils ont le courage de parler sur la situation du pays. D'autres personnes, c'est parce qu'ils sont financés par le régime en place pour venir faire des vidéos en faveur de Sassou Nguesso, du régime de Sassou Nguesso. À vous qui êtes de la République du Congo, et à vous qui n'êtes pas de la République du Congo, suivez-moi très attentivement. Peuple congolais, chers compatriotes, vous savez, quand vous n'avez pas la maîtrise, d'abord, de la réalité de ce qui se passe au Congo, et que ou soit vous ne connaissez pas le fonctionnement du régime de Sassou Nguesso, et de Sassou Nguesso lui-même, de son fonctionnement, ça veut dire que vous allez parler, mais vous n'allez pas taper au bon côté. Vous n'allez pas vraiment parler sur des choses cachées, parce que vous ne saurez pas, parce que vous n'avez pas plus le temps de pouvoir observer, vous n'avez pas plus le temps de pouvoir étudier Sassou Nguesso, son mode de fonctionnement et le mode de fonctionnement du régime de Sassou Nguesso. Triste de constater qu'il y a des Congolais, maintenant, qui ont apparu dans les réseaux sociaux, des gens qui ne parlaient même pas. Maintenant que nous avons vu en masse pour parler sur l'histoire de Kourouna et des bébés noirs. Chers compatriotes peuple congolais, avec tout
le respect que j'ai à votre égard. Pourquoi ce n'est que maintenant, vous commencez à parler sur l'histoire du pays? Pourquoi? C'est des questions que nous devons vous poser. Parce que le Congo, c'est un bien commun. La terreur des Koulouna et des bébés noirs n'est pas d'aujourd'hui. Les Koulouna et les bébés noirs, ça fait tant d'années depuis que Sassou Nguesso, le régime de Sassou Nguesso, avait créé ce mouvement, avait donné tous les moyens à ce mouvement pour, dans l'unique but de terroriser la population congolaise, de faire peur à la population congolaise, de traumatiser la population congolaise. J'ai des preuves, j'ai des vidéos, j'ai des photos, des gens qui ont été attaqués pendant plusieurs années de ce qui s'est passé dans notre pays et ce qui se continue encore à se passer dans notre pays, des attaques des Koulouna, des bébés noirs. J'ai des preuves, j'ai des vidéos. Mais depuis tout ce temps-là, pourquoi vous n'avez pas pris des mesures pour pouvoir combattre les bébés noirs? Mais parce qu'aujourd'hui, je vais révéler, je vais vous dire, en gros, quelle est la raison, qu'est-ce qui s'est passé réellement. Et vous allez voir, ceux qui sont en train de faire des vidéos, ils sont en train de parler des Koulouna et des bébés noirs. Regardez seulement leurs vidéos, regardez, allez-y sur leur panel. Ils ne pointent pas du doigt Sassou Nguesso. Et pourtant, il est le premier responsable. Il ne pointe pas du doigt Sassou Nguesso. Et il ne pointe pas du doigt les responsables de cette situation. Il y a bien des responsables. Si aujourd'hui, il y a des Koulouna et des bébés noirs qui sévissent depuis longtemps dans notre pays, qui sèment la terreur depuis longtemps dans notre pays, mais il y a bien des responsables. Mais comment vous parlez sur des Koulouna et des bébés noirs et vous ne pointez pas du doigt les responsables? Ceux qui ont fait en sorte que le Congo puisse être dans cette situation. Il y a plusieurs points à évoquer. Il y a d'abord l'installation des Koulouna. Et le temps qu'ils ont laissé à ces Koulouna de terroriser, de traumatiser la population congolaise. Et ensuite, c'est d'arriver à ce point-là, de dire que, mais vous êtes totalement contradictoire. Vous qui dites qu'au Congo, il y a la paix, c'est pas ce qu'ils disent. C'est pas leur discours qui nous amène tout le temps qu'il y a la paix au Congo. Il y a la paix au Congo. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Quelles sont les images que nous voyons de ce qui se passe en République du Congo? C'est les jeunes qui sont abattus froidement. 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 Écoutez-moi très attentivement. Ils ont payé des jeunes dans les réseaux. Ils ont payé, je dis bien, ils ont payé certains jeunes pour venir dans les réseaux sociaux, faire comprendre que l'action qui est menée par la garde présidentielle, il faut dire la garde présidentielle de Sassou Nguesso, que c'est une bonne chose. Et autre point que je vais évoquer, on parle de Serge Oboa, mais Serge Oboa, il n'est pas le seul. On parle bien de la garde présidentielle qui mène cette opération-là. Quand on parle de la garde présidentielle, ça veut dire que c'est les ordres venus directement, tout droit du dictateur génocidaire Sassou Nguesso. Et quand on parle de la garde présidentielle, mais le responsable de la garde présidentielle, c'est pas Serge Oboa d'abord. C'est pas Serge Oboa. C'est pas Machacha. C'est pas Machacha. C'est pas Basile Boka. C'est pas Basile Boka qui est le responsable de la garde présidentielle. C'est bien Basile Boka, non? C'est Basile Boka qui est responsable de la garde présidentielle. Basile Boka aussi est sur le terrain. Celui qu'on avait surnommé Machacha. Son surnom de tueur, Machacha, le neveu de Sassou Nguesso, le boucher du poule, le boucher du poule. On vous parle de Boa. C'est la garde présidentielle, non? Qui est sur le terrain, non?
Parce qu'il faut le dire. Arrêtez de dire la DGSP ceci. Non, il faut dire les choses clairement. La garde présidentielle de Sassou Nguesso, c'est la garde présidentielle qui est en train d'abattre les gens, ces jeunes-là, froidement, au Congo-Brazzaville. En République du Congo. Maintenant, nous allons aller pas à pas. Nous sommes tous contre les bébés noirs. Mais nous autres là, depuis longtemps, nous pointons du doigt les bébés noirs. Depuis longtemps que nous sommes là à critiquer les bébés noirs. Depuis longtemps que nous disons que les bébés noirs, il faut éradiquer les bébés noirs. J'ai eu à faire des vidéos en parlant des bébés noirs parce que le phénomène des bébés noirs, ça avait commencé en RDC. Mais depuis longtemps que nous le disons. Depuis des années que la population congolaise victime des bébés noirs. Depuis longtemps, la population congolaise subissant la barbarie, la sauvagerie des bébés noirs. Ils étaient où? Où est-ce qu'ils étaient ces personnes-là? Ils n'entendaient pas les pleurs de la population congolaise? Et maintenant, pourquoi ce n'est qu'aujourd'hui? Je vais vous expliquer le vrai problème, ce qui s'est passé. Le petit frère de Paul Obambi, donc Monsieur Obambi, celui qu'on a éliminé par les Koulouna. Mais ce n'est pas les Koulouna, je vais vous expliquer. Il était à la veillée de Eugène Nguesso. Il était à la veillée de Jean Nguesso. Il était à la veillée. Le petit frère de Paul Obambi, Monsieur Obambi, il était à la veillée. De Eugène Nguesso, de leur veillée. Mais quand il avait quitté la veillée, en rentrant chez lui, est-ce que Monsieur Obambi, il était à pied? Il n'était pas à pied. Il était bel et bien véhiculé. En quittant la veillée, comment ça se fait que les bébés noirs savaient que ce monsieur-là est en train de quitter la veillée? Donc, ça veut dire, en gros, ça veut dire quoi? Donc, les bébés noirs, ils avaient tout le programme de monsieur Obambi qui était à la veillée de Eugène Nguesso. Pour que les bébés noirs puissent savoir que il est parti à la veillée, il va quitter à la veillée. Un exemple, je suis en train de prendre, qu'il va quitter à la veillée à 3 h du matin ou 4 h du matin, le temps qu'il arrive chez lui. Donc nous, on va l'attendre à ces heures-là parce que il va quitter, monsieur Obambi va quitter à la veillée de Eugène Nguesso à 3 h du matin ou 4 h du matin. Donc il va arriver devant le portail, devant chez lui à la maison. Il va arriver entre 4 h, 4 h 30 par là. Un exemple, je suis en train de prendre. Donc ça veut dire que vous voulez nous faire comprendre que les bébés noirs, les Koulouna, eux, ils avaient tout le programme de monsieur Obambi qui était à la veillée de Eugène Nguesso. Mais c'est la veillée de Sassou, non? C'est la veillée de la famille Sassou. Monsieur Obambi a été victime d'un règlement de compte. Monsieur Nitou vous fait des révélations, je vous le révèle. On est en train de vous manipuler. Toujours dans la manipulation. Monsieur Obambi n'a pas été victime des bébés noirs. Monsieur Obambi, celui qu'on a éliminé, il revenait de la veillée de Eugène Nguesso. Et il était véhiculé. Et il était véhiculé. Il ne venait pas à pied. Il ne venait pas à pied. Il ne venait pas à pied. Donc, monsieur Eugène Nguesso, décédé, à la veillée, où se trouvait bien monsieur Obambi. Mais c'est la veillée d'Nguesso, non? C'est la veillée d'Nguesso. Donc c'était leur veillée, il y avait la sécurité. Et comment les Koulouna ont su que monsieur-là, il est parti à la veillée, et il va quitter la veillée à telle heure, et il va revenir chez lui aux environs de telle heure, et on va créer l'embuscade chez lui. Ne venez pas divertir les gens. Et vous êtes en train d'éliminer les pauvres innocents. Vous êtes en train d'éliminer, je dis quand je dis les pauvres innocents, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas les bébés noirs, puisque dans ce lot-là, il y a des pauvres innocents
qui ne sont pas des bébés noirs, dont vous avez accusé à tort. Qui ne sont pas des bébés noirs, je dis bien. Il y a des jeunes qui ont été éliminés, qui ne sont pas des bébés noirs. Je prends le cas, par exemple, de ce jeune-là qui a été éliminé, et que sa grand-mère, j'ai des photos, j'ai des vidéos. La grand-mère en pleure. Et quand ils ont voulu organiser une veillée, Sassou et ses éléments ont envoyé ces miliciens pour aller casser la maison. Ne venez pas. Des bébés noirs, nous condamnons tous des bébés noirs. Depuis longtemps, moi, M. Nitou, je dénonce. Mais j'ai des photos ici, là. J'ai un frère qui habite aux États-Unis d'Amérique. Sa sœur, elle vivait au Gabon. Une fois rentrée au pays, elle était venue au pays. Tôt le matin, elle s'était déplacée, tôt le matin. Vers 5 heures du matin, elle avait été attrapée par les bébés noirs. 5 heures du matin, elle avait été découpée. Là, de deux bras. J'ai des photos et des images. C'est un règlement de compte. C'est un règlement de compte. L'histoire de la personne, le petit frère de Paul Bambi, qui se trouvait qui était à la veille de Eugène Nguesso, c'était un règlement de compte. Bon, vous avez mis ça sur le dos des Koulouna. Nous connaissons bien vos méthodes. Et maintenant, comme ça a touché une façon de dire, quelqu'un de votre milieu, voilà maintenant que vous êtes levé pour dire que on va régler le problème des Koulouna. Mais le problème de Koulouna date depuis longtemps. Le problème de Koulouna, il n'est pas d'aujourd'hui. Donc si vraiment il y avait eu cette volonté d'éradiquer les Koulouna, mais c'est depuis longtemps que vous devez dû le faire. C'est depuis longtemps. Parce que ça a touché le petit frère de Paul Bambi. Mais, or qu'au fond, ce n'est qu'un règlement de compte entre vous. Un règlement de compte entre vous. Il reste à savoir. Je pose seulement des questions. Il reste à savoir. Ce sont des questions. Est-ce qu'il était sorti avec la femme d'un autre responsable du régime? Ce sont des questions. Point d'interrogation. Est-ce que c'est des conflits d'argent? Point d'interrogation. Je suis en train de m'interroger. Je continue. Pourquoi nous sommes contre la manière, les méthodes qui sont employées en République du Congo? Vous dites qu'il y a la paix. C'est pas ce que Sassou vient dire? Dans un pays de paix, où il y a la paix, ben on va voir ce genre de choses. On va voir ce genre d'images. Il va se passer encore ce genre de choses. Donc il n'y a pas la paix en République du Congo. Que Sassou ne vienne pas nous mentir, comme il a toujours eu à mentir. Mais vous qui supportez Sassou Nguesso, vous qui supportez ce régime-là, vous qui êtes en train de défendre la milice de Sassou Nguesso, ce que vous appelez, c'est la garde présidentielle. Mais la garde présidentielle, c'est qui a donné l'ordre? C'est Sassou. C'est la garde présidentielle qui est en train d'abattre les gens froidement comme ça dans les rues de Brazzaville. Mais c'est traumatisant. C'est choquant. C'est choquant. Qu'on tire à bout portant en plein jour. Mais il y a des enfants qui sont là. Il y a des enfants qui sont là. En plus de ça, ces images-là sont là. Ces images-là, nous les gardons. Les images sont là. Les images sont là. Les images sont là. Tout est là. Tout est là. Les images sont là. On garde ces images-là précieusement. Tout est là. Tout est là. Regardez. Regardez. Tout ça, ça se passe en République du Congo. Tout ça, ça se passe dans notre pays. Mais quelle image que ça donne de nous les Congolais? Quelle image que ça donne de nous les Congolais? Ça nous donne quelle image? Vous dites qu'il y a la paix au Congo. Mais dans un pays de paix, où il y a la paix, vous allez encore vivre ce genre de choses. D'abord, pour dire, ça dit que, c'est malheureux. Vous parlez, vous faites du bruit, grand bruit pour rien.
Jusqu'alors, moi, quand je vous suivais là, comme je n'avais pas le temps pour pouvoir faire des vidéos, jusqu'aujourd'hui, vous êtes incapable de pointer du doigt les responsables de cette situation-là. Mais il y a bien des responsables. Si aujourd'hui il y a des clowns et des bébés noirs, il y a bien des responsables. Il y a des gens qui ont fait en sorte que nous vivons cette situation dans notre pays. Mais il y a bien des responsables. Mais il faut d'abord commencer à indexer les responsables. Oui, nous condamnons les clowns. Oui, nous condamnons les bébés noirs. D'accord. On est bien d'accord. Mais ceux qui ont fait en sorte que nous puissions vivre ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays, ceux-là, il faut d'abord leur pointer du doigt. Ceux-là, il faut d'abord leur pointer du doigt quand même. Les enfants sont mal éduqués. Les enfants ne sont pas respectueux. La première reproche s'adresse d'abord à qui? Je vous pose la question. Je vous pose la question, vous les fanatiques idiots. Vous là qui soutenez Sassou Nguesso, vous là qui êtes en train d'applaudir les crimes qui sont en train de se dérouler en République du Congo, ça ternit l'image de tous les Congolais. Vous qui ne réfléchissez pas, parce que je vais aller point par point, vous allez comprendre. Même je vais vous parler sur la Constitution. Je dis bien sur la Constitution. Déjà sur la constitution de sa propre constitution de 2015 qu'il avait juré à respecter, déjà sur le plan constitutionnel, Sassou Nguesso est condamnable. Et son régime, ça vous condamne. Sur l'article 14. Je dis bien sur l'article 14, de sa propre constitution de 2015. Allez-y. Monsieur Nitou parle avec des preuves. Allez-y fouiller l'article 14 de la constitution de 2015. Vous allez lire l'article 14 de la Constitution de 2015, vous me donnerez raison. Déjà. C'est incroyable. Incroyable. Je reviens maintenant encore en arrière. Je vous pose la question. Quand les enfants sont mal éduqués, à qui on fait d'abord des reproches? À qui on pointe d'abord du doigt? C'est pas les parents? C'est pas les parents? Quand les enfants sont mal éduqués, les remarques, les reproches s'adressent d'abord à qui? S'adressent aux parents. C'est bien ça, non? D'accord. Donc vous parlez sur les bébés noirs, sur les koulouna, et vous ne pointez pas du doigt d'abord les responsables. Ces responsables-là qui ont fait en sorte qu'on République du Congo, qui est des koulouna et des bébés noirs. Vous ne pointez pas du doigt ceux-là qui n'ont rien réglé comme problème des koulouna, qui durent depuis là. Mais ceux qui ont créé ce mouvement de Koulouna là, mais il vit à Oyo, non? Il vit à Oyo. Les vidéos sont là. Le jeune là avait dit, celui qui avait créé le groupe de Koulouna, des bébés noirs, il vit à Oyo. Il avait fait des témoignages. Les vidéos sont là. Ils sont là, les vidéos. Il dit, il reconnaît qu'ils ont créé ce mouvement-là. Jusqu'aujourd'hui, les gens parlent, font des panels, parlent. Mais ça dit que vous êtes des gens mauvais. Hein. Vous êtes vraiment mauvais que vous êtes. Hein. Incroyable. Incroyable. Vous parlez, vous faites des vidéos, vous parlez en longueur de journée. Mais vous êtes incapable de pointer Sassou Nguesso du doigt. Et de pointer ceux qui sont des supports satellites de Sassou Nguesso. Mais il y a bien des responsables qui sont à l'origine de cela. Mais le jour où on va parler du bilan de Sassou, mais on dirait que pendant le bilan de Sassou, au moment où Sassou était là, mais il y avait des koulouna, des bébés noirs, on volait l'argent, on volait ceci. Maintenant, dites-moi, est-ce que les koulouna, c'est pendant la période du président Youlou? Est-ce que les koulouna, c'est pendant la période du président Massamba Deba? Est-ce que les koulouna, c'est pendant la période du président Marien Wabi? Est-ce que les koulouna, c'est pendant la présidence de Yombi Opango? Est-ce que les koulouna, c'est pendant la présidence de Lussuba? C'est pour dire tout simplement que Sassou nous a ramené tout ce qui nous a ramené de mauvais en République du Congo. Quand je dis que moi, monsieur Nitou, quand je dis que le bilan est catastrophique et chaotique, mais c'est tout ça. C'est tout ça. Les koulouna et les bébés noirs, c'est pendant la période de qui? De Sassou. Tout ce que nous vivons, c'est pendant la période de qui? De parler de Sassou. Le vol de l'argent. Et vous êtes incapables. Non. Je me demande, est-ce que vous êtes des humains, vous? Je vous repose la question. Vous qui faites des vidéos, vous qui parlez là. Vous parlez à longueur de journée des koulouna, des bébés noirs, des koulouna, des bébés noirs. Mais le responsable, le premier responsable, Sassou Nguesso, le dictateur, le génocidaire, le premier responsable, vous ne le pointez pas du doigt. Vous ne le pointez pas du doigt. Vous ne le pointez pas du doigt.
Tu es le plus idiot. Hein? Toi, le Benjamin. Non, tu n'es pas le Benjamin. Tu es le Ben diable. Tu es le plus idiot, ok? Voilà, c'est ce qu'on doit vous dire. Tu es le plus idiot, que tu le saches. Vous autres, là. Voilà. La politique, on l'a fait aussi à distance, ok? Voilà. Alors, si tu dois t'apprendre encore dans l'histoire du monde, je peux te l'apprendre, ok? Tu es le plus idiot. Voilà. Ça veut dire quoi exactement? Qu'on ne parle pas, qu'on puisse se taire. C'est ça? Qu'on laisse ce pays-là à la dérive. Hein? C'est pareil quand vous dites oh, venez au Congo. Mais parce que ça veut dire que vous êtes aussi criminel. Vous savez bien que les méthodes de Sassou Nguesso, c'est quoi? Mais c'est notre pays. Il a pris notre pays en otage. Oh, venez parler au pays. Mais le pays-là nous appartient aussi. Donc ça montre bien la nature de ce que vous êtes exactement. C'est-à-dire que vous êtes, non pas que des idiots que vous êtes diaboliques et sataniques. Ok? Voilà, c'est ça. Et quand vous dites que venez parler au Congo, mais le Congo, c'est notre pays. Donc vous êtes bien conscient qu'au pays, il y a quelqu'un qui s'est accaparé notre pays. C'est-à-dire que le Congo est devenu son pays à lui. C'est lui le propriétaire. C'est lui qui décide, qui fait ce qu'il veut. Il tue comme il veut, il vole comme il veut. C'est ça. Et vous êtes bien conscient de cela. Des idiots comme ça. Regardez d'abord ce qui est en train de se passer là. Du jamais vu dans le monde. Ce sont que des vérités qu'on ramène. Allez-y prendre l'article. Allez-y prendre votre constitution de 2015. Cherchez-moi l'article 14, vous allez lire. Des idiots que vous êtes. S'il y a des Koulouna et des bébés noirs, mais ça relève de l'incompétence de Sassou. Ça relève de l'incompétence de son gouvernement. Ce n'est que la vérité. Où est l'argent des générations futures? Les 14 000 milliards. Mais rien que cet argent-là, là. Si on créait des centres de formation, j'ai eu à le dire, j'ai eu à faire des propositions. Depuis des années, j'avais fait des propositions. Créer des centres de formation. En République du Congo, il n'y a même pas, par exemple, de centres de formation. Par exemple, qu'il y ait des centres de formation pour créer, pour former les électriciens. Former par exemple, les frigoristes. Former, par exemple, les plombiers. Former les gens dans la maçonnerie. Former les gens comme étant des menuisiers. Former les gens dans la climatisation. Il y a plusieurs domaines. Vous créez des centres de ce genre-là. Vous créez des centres de ce genre. Avec des formateurs. Dites-moi, ces jeunes-là qui vont aller là-bas, le matin, pour être formés, à quel moment ils vont faire encore des bêtises? À quel moment ils vont faire des bêtises? Ces jeunes-là vont se lever le matin pour se rendre au centre de formation. Ils partent là-bas le matin. Ils reviennent le soir. Vers 16h, 17h, 16h30, ils ont fini. Le temps de rentrer chez eux, 18h. À quel moment ces jeunes-là vont faire des bêtises? Bien sûr, avec un petit salaire. C'est possible. Le Congo n'est pas nombreux. Le Congo est riche. Ces jeunes en formation avec quelque chose qui va leur soutenir. Je dis ça comme ça, un exemple. Ces jeunes en formation avec 25 000 francs CFA ou 15 000 francs CFA, au moment où ils vont suivre leur formation, 25 000 ou 15 000 francs chaque mois, le temps de leur formation, le problème serait réglé. Et ça, j'avais eu à faire des propositions depuis longtemps. Ça, j'ai eu à expliquer quand je dis que Sassou Nguesso, c'est un incompétent, c'est un idiot, ce n'est que la vérité. Ils n'ont pas d'idée. Dites-moi, le Congo est immensement riche. Nous sommes riches. Dites-moi, nous ne sommes pas nombreux. Cela n'est-il pas possible de créer des centres de formation? De créer des centres de formation où les jeunes vont aller se former dans ces domaines-là que je viens de citer là. Dites-moi maintenant, ces jeunes qui vont se rendre dans ces centres de formation-là, en sortant chez eux le matin, en rentrant chez eux vers 16h30, 17h, disons le soir, à quel moment ils vont aller faire des bêtises? Ce ne sont pas des bonnes idées, ça? Est-ce qu'en République du Congo, il y a des centres de formation? Est-ce qu'en République du Congo, il y a ce genre de structure? Rien. Rien.
la jeunesse est laissée à l'abandon. C'est encore vous, toujours vous. Vous allez faire des recrutements de l'armée à 2 h du matin, 3 h du matin. Vous allez inviter les jeunes de se rendre au stade Ornano. Au stade Ornano. Si ce n'était pas pour des sacrifices diaboliques et sataniques. Depuis quand? Citez-moi un pays dans le monde où on a fait des recrutements, où on a déjà eu à faire des recrutements à 2 h, 3 h du matin, les recrutements de l'armée. Seul pays au monde, c'est la République du Congo. Où on avait donné rendez-vous aux jeunes de se rendre à 2 h, 3 h du matin pour un recrutement dans l'armée. La suite, nous la connaissons. Plusieurs morts. Plusieurs morts. Et ça aussi, il ne faut pas qu'on parle. Ça, il ne faut pas qu'on explique. Et ça, il ne faut pas qu'on le dise. L'histoire des Koulouna, que vous êtes en train de parler là, nous sommes contre les Koulouna. On ne peut pas aimer ce genre de choses. Et en plus de ça, ça ne fait pas partie de notre culture, de notre mentalité. C'est parce que je suis congolais. Citez-moi un pays où les Congolais de la République du Congo se trouvent et que les Congolais de la République du Congo se comportent ainsi. Qu'ils ont des machettes, qu'ils ont ceci, qu'ils ont cela. Ce n'est pas de notre mentalité. Ça ne fait pas partie de notre mentalité. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous les Congolais. Après avoir ramené plusieurs étrangers. Plusieurs étrangers. Si on leur pose la question, qu'on nous donne les chiffres sur les étrangers qui vivent en République du Congo, qu'on nous donne des chiffres sur le nombre des étrangers en République du Congo, ils ne seront pas capables. Après avoir ramené plusieurs étrangers sur notre territoire, mais un étranger, il vient avec sa mentalité, sa culture, sa façon d'être. Voilà maintenant les conséquences. Voilà maintenant les résultats. C'est les Koulouna et les bébés noirs. Le Congolais, il n'est pas violent. Ce n'est pas dans notre culture, ça. Nous sommes nés dans ce cher beau pays. Nous avons grandi dans ce cher beau pays. Nous, à l'époque, pendant les fêtes de l'an, pendant les bonnes années, mais nous, on passait notre temps dans les bars. D'abord, à midi, on était en famille, on mangeait en famille. À l'époque, pendant les jours de l'an, pendant bonne année, chaque parcelle, grande fête, où la famille se réunissait, toute la famille. Donc vous allez voir l'oncle, tante, tel oncle, tel cousin, vous allez vous retrouver chez le chef de famille. C'est le chef de famille, vous allez vous retrouver là-bas, le jour de l'an, en République du Congo. Dans les années passées, c'était ça. Toute la famille se retrouvait et on partageait le repas ensemble. Avec des cousins lointains. Tout le monde se retrouvait. Et c'était les présentations. Ah, ça, c'est l'enfant de l'oncle Intel. Ah, ça, c'est l'enfant de l'oncle Intel. Ah, ça, c'est la femme de l'oncle Intel. Tout le monde se retrouvait. Et on mangeait ensemble. Et le soir, c'est en ce moment-là, on allait dans les bars. Et on allait de bar en bar. Jusqu'à 5 h du matin. Jusqu'à 6 h du matin. C'était la fête. Nous sommes nés dans ce cher beau pays. Nous avons grandi dans ce cher beau pays. C'était ça le Congo. Vrai ou faux? Venez me dire le contraire. C'est pour dire que les histoires de Koulouna, des machettes, ce n'est pas dans notre mentalité, ce n'est pas dans notre culture. Un étranger qui vient avec sa culture, ça ne veut pas dire que forcément qu'il vient avec sa mauvaise culture. Mais il y a des étrangers, il faut le reconnaître. C'est le cas que nous vivons en République du Congo. Ça, il faut le dire. Je le dis parce que je suis congolais, je sais. Nous, les Congolais de la République du Congo, on ne se comporte pas de manière que les étrangers se comportent dans notre cher beau pays. Voilà. Il y a des Congolais au Sénégal. Il y a des Congolais qui sont un peu... Allez-y, allez-y. Vous ne verrez jamais des Congolais aller voler comme certaines personnes ont fait cela leur spécialité en République du Congo. Vous quittez chez vous.
vous venez au République du Congo, rien que pour voler. Vous êtes un voleur. J'ai pas envie de citer ceux-là qui ont l'habitude de voler chez nous. Pour ne pas rentrer dans les polémiques, ce n'est que la vérité. Comment tu peux aller dans les pays des autres et tu vas te mettre à voler, à faire du banditisme? Ce n'est pas le cas des Congolais de la République du Congo. Les Rwandais sont venus chez nous. Ils ont connu leurs histoires de machette. Mais l'histoire de machette, quand ça avait commencé, pour la première fois, quand j'avais pris connaissance de ce problème-là, c'est pendant le génocide rwandais. Je n'ai jamais oublié ce moment-là. Pour la première fois ici en France, en 1994, je dis bien en 1994, quand pour la première fois, le Parisien avait publié l'article sur le génocide rwandais. C'était en 1994. En 1994, j'avais acheté ce Parisien-là. C'était à Place de la République, où on parlait pour la première fois dans le Parisien le génocide rwandais. Et dans les photos de ce Parisien que j'avais acheté, il y avait des gens qui avaient des machettes et ils avaient flouté les images de ceux-là qu'ils avaient déjà découpés en morceaux. Des gens qui ont ces habitudes-là, qui ont commis de tels crimes dans leur pays. Et vous les avez reçus en masse en République du Congo. Beaucoup d'étrangers qui sont venus avec leur mentalité. Mais il y a des étrangers aussi qui ne sont pas dans ce sens-là. Je ne généralise pas. Mais quand un étranger ne respecte même pas le pays d'accueil, ne respecte même pas les lois et les règles de ce pays-là, et l'étranger ne respecte même pas les habitants de ce pays-là, mais il y a un problème. Là, il y a un problème, là. Là, il y a un problème. En République du Congo, bon nombre de ces étrangers-là ne respectent même pas le pays, la République du Congo, qui les a accueillis à bras ouverts, malgré qu'ils sont rentrés clandestinement. Ils ne sont pas venus en République du Congo par le souhait de la population congolaise, mais ils sont arrivés clandestinement et ils sèment la terreur. Ce qui n'est pas de notre mentalité. Déjà, nous, quand on grandissait, je vais vous prendre un exemple. Même pour le coq ou le poulet, je vais le dire autrement. Je vais le dire autrement parce que, pour ne pas que je puisse être censuré. Pour le coq, là, pour le coq, pendant les fêtes, le coq. On allait chercher même d'autres personnes pour le coq. Ah, viens, occupe-toi de ça. C'est pour dire à quel point on est sensible. Aujourd'hui, regardez maintenant l'image que ça donne de nous les Congolais. Ça salit l'image des Congolais. Les images circulent. Les images circulent dans d'autres pays. Autre chose que je vais vous révéler. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui s'est passé ces jours-ci là? Il y a pire que ça. Je pose la question maintenant à Oboa. Salut. Je pose la question maintenant à Oboa. Et surtout à celui qu'on oublie aussi, Machacha, Basile Boka, qui est le responsable de la garde présidentielle. Basile Boka, que les gens ne citent pas. Basile Boka est le responsable de la garde présidentielle.
Donc, c'est la garde présidentielle qui est en train d'exécuter les gens froidement, comme ça. Et les gens sont là, au boa, au boa, au boa. Mais c'est les mêmes qui ont créé cette situation-là. S'il y a des couleurs des bébés noirs, c'est eux qui ont créé cette situation. Ceux qui ont créé cette situation, ça dit que c'est là où je dis, mais comment vous êtes en train de vous faire manipuler? Ceux qui ont créé cette situation des Koulouna et des bébés noirs, c'est les mêmes encore que vous êtes en train d'applaudir. Je vais vous prendre un exemple très simple. Vous êtes chez vous dans votre parcelle. Vous allez voir quelqu'un qui va arriver chez vous, qui va débarquer chez vous, qui va vous tabasser, qui va casser votre maison. Mbote, salut, bonsoir. Qui va vous tabasser, qui va casser votre maison. Vous êtes chez vous dans votre parcelle. Et après, au retour, il prend 1 million de francs CFA. C'est un exemple. Hein. Il prend 1 million de francs CFA, il vous le donne. Bon, excuse-moi, c'est fini. Bon, tiens, 1 million de francs CFA. Entre-temps, il vous avait tabassé. Il a cassé votre maison. Et après, vous donne encore 1 million de francs CFA. C'est un exemple. Ou 10 millions si vous voulez bien. Et vous mettez encore à applaudir ce dernier-là. Encore à le soutenir. Parce qu'il vous a donné 10 millions. Or, il venait de vous tabasser. Il venait de casser votre maison. Mais parce qu'il vous a donné 10 millions. Vous êtes content de 10 millions. Et vous commencez encore à applaudir celui qui vous a tabassé, qui a cassé votre maison. Donc l'histoire des Koulouna, c'est pareil. Ils ont créé des Koulouna et des bébés noirs. Depuis des années, ils traumatisent le peuple. Depuis des années, les Koulouna sèment la terreur. Ceux qui ont créé les Koulouna et les bébés noirs. Maintenant qu'aujourd'hui, ils appliquent notre méthode pour les éliminer froidement, en public, devant les enfants. Devant les enfants. Et vous les applaudissez. Et vous les soutenez. Et vous les encouragez. Mais si vous avez oublié que c'est eux qui ont créé les Koulouna. C'est eux qui ont toujours créé les Koulouna. Et ces Koulouna n'ont jamais été inquiétés. Est-ce qu'on les a arrêtés? Pas du tout. Je continue. Peuple congolais, chers compatriotes. Écoutez d'abord cette vidéo-là. Elle est où là? Écoutez-moi très bien la vidéo que je vais vous montrer. Écoutez surtout l'accent. L'accent de la personne qui va parler. Et après, on va commenter. Écoutez bien. Bon. D'après vous, dites-moi, l'accent en question, comment vous avez trouvé l'accent? Comment vous avez trouvé l'accent de la fille qui venait de parler tout à l'heure là? Mais moi, je pense que l'accent, je peux aussi me tromper. Je peux aussi me tromper. Écoutez encore. Elle est là. Hein? Elle est là. Écoutez encore très attentivement. Écoutez.
Avant que mi bail na ngai ba américain na ki 11 mobondo abara pe yo 11 mobondo. Écoutez bien l'expression de son lingala. Écoutez bien l'expression de son lingala, la manière qu'elle parle. Mais moi, je sais que c'est l'action de la RDC. J'ai envie d'écouter ça ensemble avec vous, pour que vous puissiez donner votre point de vue. Mais je suis un humain, je peux me tromper. Moi, je sais faire la différence entre le lingala de la République du Congo et le lingala de la RDC. Mais moi, je peux vous dire déjà, elle est de la RDC. La manière de pouvoir s'exprimer. Écoutez bien. Écoutez bien. Dans le Kamba américain, avant que mi bail na ngai ba américain na ki 11 mobondo abara pe yo biso yo to vandi ngango yo biso yo to vandi na ba père balabala somo kuna babi aso yo kumeka te poko kato pusanto mbonza mabewe Bon. Yes. Mais je peux vous dire qu'elle est de la RDC. Qu'elle soit de la RDC, ça nous touche, ça nous fait mal, parce que j'ai des enfants plus âgés que elle, c'est un enfant, et voilà, elle est tombée là-dedans. Donc, j'explique ça parce qu'il y a des gens qui sont dans les polémiques inutiles, qui n'ont rien compris. Elle est de la RDC. Bon. Le problème, elle est de la RDC. C'est pas parce qu'elle est de la RDC. Le problème, il n'est pas d'abord là. Le problème, c'est d'abord, vous qui soutenez Sassou Nguesso, vous qui soutenez ce régime-là, vous avez vu maintenant? Ça dit que M. Nitou parle avec des preuves. Elle parle de son expression. Merci beaucoup. Jules, merci. Elle parle de son expression, on sait qu'elle est de la RDC. Maintenant, des étrangers, des gens venus d'ailleurs, venir s'aimer la terreur en République du Congo. Et c'est pas pour rien aussi. Beaucoup de ces jeunes de bébés noirs Koulouna ont fui du côté de la RDC. Ils ont fui du côté de la RDC. Peut-être parce qu'ils sont originaires de là-bas. C'est pour ça qu'ils ont eu cette facilité aussi de vite partir, de vite fuir vers la RDC. Mais là, la preuve, elle est là. Oui, Jules, je sais, mon ami. Salut. Salut, Jules, merci. Mais là, une fille de la RDC, et quand elle prend la parole, le lingala et le lingala de la RDC, le lingala de la République du Congo et le lingala de la RDC, c'est pas la même chose. Je connais la différence. Et nous sommes nombreux à connaître la différence entre le lingala de la RDC et le lingala de la République du Congo. Alors, maintenant, une fille comme ça, regardez. Dans le Kamba américain, avant que mi bail na ngai ba américain na ki 11 mobondo abara pe yo biso yo to vandi ngango yo biso yo to vandi na ba père balabala somo kuna babi aso yo kumeka te poko kato pusanto mbonza mabewe Voilà ce qui est devenu le Congo. Mais dans tout ça, c'est d'abord les responsables qu'il faut pointer du doigt. Vous parlez, vous faites des panels. Oh, les bébés noirs, les clowns. Mais vous êtes incapable de pointer du doigt Sassou Nguesso. Vous êtes incapable de dire qu'il est le premier responsable, oui ou non. Il est le premier responsable, oui ou non. Et vous êtes incapable de pointer du doigt Sassou Nguesso. Vous tous, j'ai dit, la majorité de tous ceux qui sont en train de parler sur les histoires de Koulouna et des bébés noirs. Incapable de parler de Sassou. Étant le responsable, mais il est le premier responsable. Vous ne me direz pas le contraire, vrai ou faux. C'est incroyable quand même. Incroyable. Incroyable. Je prends un autre exemple. Dans les entreprises, quand un chef d'équipe a fait quelque chose de grave,
Dites-moi, le président directeur général, le PDG, à qui il va demander des comptes? À qui il va d'abord s'adresser en premier lieu? À qui? Le président directeur général, avant qu'il puisse convoquer, qu'on puisse convoquer le chef d'équipe, celui qui a commis la bêtise, à qui le PDG il va d'abord s'adresser en premier? C'est pas au directeur du site? C'est pas au directeur du site qu'on va d'abord, qui va d'abord commencer à discuter? Et c'est là, en mettant, on va convoquer le chef d'équipe. Donc c'est pour dire ceci. Ce qui se passe chez nous. Mais le premier responsable, c'est d'abord Sassou Nguesso, que vous ne pointez pas du doigt. Tout ce monde-là qui font des vidéos là. Parce que ces jours-ci, j'ai pas eu le temps. J'étais vraiment révolté, très énervé de vous entendre. Oui, les Koulouna, oui, Serge Oboa, bravo, Serge Oboa, bravo. Mais vous avez un séroplane. Mais Serge Oboa, c'est qui? C'est Sassou. C'est la garde présidentielle qui est en train de tirer des gens à bout portant. À bout portant. Vous êtes encore contradictoire. Dans votre constitution, sur l'article 14 de la constitution de 2015, que Sassou Nguesso avait juré de respecter, vous êtes en totale contradiction. Vos histoires, excusez-moi, les histoires vos histoires de disputes là-bas, ou des Zaïrois, de tout ça, c'est de l'autre côté là-bas. Ils vont pas venir ici. Si c'est ça, moi je bloque. Moi je ne discute pas. Moi je bloque, j'efface là-bas. Des débats inutiles. Hein? Des gens qui ne connaissent absolument rien d'abord de l'histoire de leur pays, et ils veulent discuter. Quand je dis de leur pays, apprenez d'abord à connaître l'histoire de vos pays. De vos pays. Que ce soit ceux de la RDC, apprenez d'abord l'histoire de votre pays. Que ce soit ceux de la République du Congo, apprenez l'histoire de votre pays. Parfois, ils font des débats sur les deux pays-là. Ils ne connaissent absolument rien. Des débats inutiles. Pour s'insulter seulement. Pour s'insulter. Ici, on est en train d'expliquer le problème du phénomène de Koulouna des bébés noirs. C'est dans l'histoire. Ça avait commencé en RDC. On ne va pas changer le monde. C'est la vérité. Maintenant, s'ils ne veulent pas l'entendre, il n'y a pas de souci. Moi, je bloque la personne, qu'il aille voir ailleurs. C'est tout. Chez nous, dans notre pays, le premier responsable, le premier Koulouna, le premier bébé noir, c'est Sassou Nguesso. C'est le chef des Koulouna. C'est le chef des bébés noirs. Denis Sassou Nguesso, c'est le chef des bébés noirs, des Koulouna. C'est lui qu'il faut d'abord pointer du doigt. Lui qui a instrumentalisé, qui a ramené tous ces Koulouna, tous ces étrangers-là, les Tchadiens, les Rwandais, ceux de la RDC. Il a ramené encore les Centrafricains. Il a ramené tous ces étrangers-là en République du Congo, les Camerounais, qui sont à sa solde. Hier, avant-hier, ils ont attrapé des Camerounais en République du Congo, en train de fabriquer des billets. En train de fabriquer des billets de faux billets. Voilà ce qui est devenu le Congo. Voilà ce qui est devenu le Congo. Donc, tout ce monde qui sont en train de parler là, incapable de pointer du doigt le premier Koulouna, le premier bébé noir de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Le premier Koulouna. Maintenant, je vais vous faire une révélation. Ce que vous ne savez pas. Les bébés noirs et les Koulouna que vous avez arrêtés à Djambala, vous les avez amenés où? Parce qu'il y a pire. Hein? Il y a des choses que vous n'êtes pas au courant. Plus grave qu'aujourd'hui, si la Croix-Rouge internationale, aujourd'hui, si les Nations Unies, l'OMS, toutes ces organisations apprenaient ce qui s'est passé en République du Congo, hier avant-hier, c'est grave. Voilà ce qui s'est passé. Je vais vous révéler. Ils ont arrêté les Koulouna des bébés noirs. Vous savez, quand maintenant, ça choque tellement les gens, quand ils tirent les gens à bout portant, comme des lapins, maintenant pour éviter qu'il y ait maintenant les jeunes au coin de la rue, dont ils tirent à bout portant, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont changé de méthode. Des jeunes Koulouna qu'ils ont arrêtés à Djambala, qu'ils avaient fait monter dans l'hélico
Dans l'hélico. C'est grave. Dans l'hélico. Une fois en hauteur, ils ont largué. Largué. C'est Kounala de la forêt. Je répète encore. Je vais le dire en lingala. Ba kuluna oba kanga ki wana na jambela. Ba kuluna oba memaki na ba hélico. Na likolo. Ba kuluna mususu ba boka ki bango. Dans le vide. Et c'est ce qu'ils ont fait aussi dans la forêt de Mayombe. C'est ce qui s'est passé aussi dans le forêt de Mayombe. Maintenant, vu que ça fait un tollé, nous avons des images. Nous avons des images. Et je demande à tout Congolais de bien garder ces images-là. Parce que c'est anticonstitutionnel. L'article 14 de la Constitution, de la propre Constitution de Sassou Nguesso, condamne cela déjà. Sa propre Constitution. Autre chose. Ils disent que qu'en République du Congo, qu'il y a la paix, qu'il y a la justice. Tapotez s'il vous plaît. Tapotez s'il vous plaît. Tapotez la vidéo. Tapotez. Ils disent qu'il y a la justice. C'est ce qu'ils disent. Mais regardez les méthodes qui sont employées. Les méthodes qui sont employées. Déjà, revenons-en à des choses simples. Le fait que c'est la garde présidentielle. La garde présidentielle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la police est incapable. Ça veut dire que l'armée est incapable. Ça veut dire que la gendarmerie est incapable. Ça veut dire que... Ben, ils ne sont pas capables. Ils sont incapables de pouvoir résoudre le problème qu'il y a dans notre pays. Donc, la honte est pour les policiers. Oh, Kingo Bami, Kingo Bami, Kingo Bami. La honte est pour les policiers. La honte est pour l'armée. La honte est pour la gendarmerie. Comme vous êtes des incompétents, vous n'êtes pas capables d'exécuter les gens à bout portant, en public, en plein jour, devant les enfants. Voilà que Sassou a demandé à ses amis fidèles, la garde présidentielle, les plus barbares des barbares. Les plus barbares des barbares. Dirigés par qui? Par son neveu, Basile Boka. Son surnom de tueur, c'est Machacha. Machacha. La garde présidentielle. N'est-il pas dirigé par Basile Boka? Machacha. Son surnom de tueur. Autre point, je continue encore. Vous qui êtes en train de défendre Oboa, la garde présidentielle de Sassou Nguesso. Mais Oboa sur le terrain, comme je vous avais dit, c'est Sassou sur le terrain. Oboa sur le terrain, c'est Sassou. Machacha sur le terrain, c'est Sassou. Je continue encore. Mais pourquoi ils portent des cagoules? Pourquoi ils portent des cagoules? Pourquoi ils commettent de tels actes en portant des cagoules? Pourquoi ils portent des cagoules? Pourquoi ils portent des cagoules? Regardez. Même ça aussi, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Ils portent de cagoules. Bon, qui vous dit que ces personnes-là, ce sont des Congolais? Peut-être, je dis peut-être. Peut-être ce ne sont pas des Congolais. Puisqu'ils portent des cagoules. C'est une question. Qui vous dit que ce sont des Congolais? Peut-être que ce n'est pas des Congolais. Peut-être que ce n'est pas des Congolais.
portent des cagoules. Ils portent des cagoules. Regardez. Je vais être très rapide. La mamie, elle est là. La mamie, là. C'est son petit-fils qui avait été abattu par erreur. Son petit-fils. Par erreur, ils ont abattu le gamin. Sa mamie, elle a combien? 90 ans, 90 ans. Elle a voulu organiser une veillée. Ils sont repartis là-bas pour aller casser sa maison. Ils ont cassé sa maison. L'enfant là se trouvait à la maison avec sa mamie. Avec sa mamie. Les photos sont là. Oh, je n'ai des photos. Hein. J'ai tout ça, attendez. Voilà. Tout ça. Tout ça, tout ça. On a des preuves. Je garde ces preuves-là, je garde. Je garde ces preuves-là, parce qu'un jour viendra. C'est pendant le règne de Sassou que tout cela est en train de se passer. Vous n'allez pas dire que c'est le président Youlou. Vous n'allez pas dire que c'est le président Massamba Deba. Vous n'allez pas dire que c'est le président Marien Ngouabi. Vous n'allez pas dire que c'est le président Yomi Opango. Vous n'allez pas dire que c'est le président Pascal Lissouba. Pas du tout. C'est Sassou. Incroyable, incroyable. Et ces personnes-là sont cagoulées. Ils sont cagoulés. Ils portent leur cagoule. Ils portent leur cagoule. Et ça ne vous dérange pas. Ils sont cagoulés. Tapotez s'il vous plaît. Tapotez la vidéo. Alors voilà, tapotez la vidéo s'il vous plaît. Donc, autre révélation que je vais vous faire. Ces histoires-là, écoutez-moi très attentivement. Et je vais lancer un appel à mes frères qui font maintenant des lives. Quand je dis que Sassou nous a divisés, qui nous a divisés? Mais il nous a divisés. Il a divisé la population congolaise. Mes frères, mes sœurs. Vous maintenant qui avez pris maintenant le courage de parler, de faire des directs sur l'histoire des bébés noirs et des Koulouna. Suivez-moi très attentivement. Vous faites des directs parce que ça se passe dans les quartiers nord. Parce que ça se passe dans les quartiers nord. Donc, l'opération des Koulouna et des bébés noirs. Donc, si c'était dans les quartiers sud, ça veut dire que vous n'allez même pas parler. Donc, ça veut dire que, non, est-ce que vous me saisissez? C'est pour que vous puissiez comprendre, voilà le niveau où Sassou Nguesso a divisé les Congolais. Et pourtant, nous sommes les enfants d'un même pays. Et pourtant, nous sommes des Congolais. Ce qui se passe, en plus de ça, j'ai toujours dit, l'histoire que Sassou Nguesso vous a ramené aux quartiers nord, quartier sud de Brazzaville, c'est faux, archi faux. Les quartiers nord, là, c'est toujours aussi les quartiers des sudistes. Prévenez que c'est les sudistes qui ont vendu des parcelles. C'était les quartiers des sudistes. Les propriétaires terriens, des sudistes. C'est pour ça que vous avez un gros quartier Nkombo, quartier Massengo. C'est pour ça que vous avez tout ce qu'il y a là-bas. Mais Sassou Nguesso, étant tribaliste, mauvais qu'il est, il a divisé les Congolais, monté les uns contre les autres. Diviser, monter les uns contre les autres. Regardez. Aujourd'hui, je suis content qu'il y ait beaucoup de gens qui font maintenant des lives. Mais quand vous faites vos lives en plus, mes frères et sœurs,
Mais vous ne pointez pas du doigt celui qui est responsable. Le Sassou, le premier responsable. Vous ne pointez pas du doigt. Mais il y a bien un responsable de la situation que nous vivons dans notre pays. Autre chose. Pour l'histoire de Koulouna des bébés noirs, vous faites maintenant des lives. Vous êtes sortis. Mais mes frères là, mes sœurs là, vous parce que certains l'ont dit, oh non, ça touche les quartiers nord de Brazzaville. Et c'est par là maintenant que vous parlez là. Mais dans notre pays, l'histoire des disparus du beach, c'est grave, non? Mais parlez de ce genre de choses aussi. Mais dans notre pays, il y a aussi des crimes économiques qui sont aussi des crimes. Parlez de ça aussi. Puisqu'on traque les bébés noirs, ceux-là à la machette, mais traquez aussi les bébés noirs de ceux qui volent dans les caisses de l'État, de ceux qui volent, qui détournent l'argent du peuple congolais. Traquez aussi ces bébés noirs-là. Ce sont aussi des bébés noirs, non? Des Dungu Zidane, des Bouya, des Sassou Nguesso, des Denis Christel. Tous ceux-là qui volent dans les caisses de l'État, ce sont des bébés noirs. Mais faites aussi des lives contre ces personnes-là. Dénoncez aussi ces personnes-là, ce sont aussi des Koulouna qui volent dans les caisses de l'État. Autre point que je vais évoquer. Maintenant, j'ai compris, quand on grandissait à l'époque, on était tout petit, hein. J'avais un grand-père, côté paternel, puisque notre parcelle, côté paternel, se trouve du côté de Poto-Poto, non loin de la mairie de Poto-Poto. Alors, donc j'avais un grand-père paternel, il n'aimait pas que je parle en lingala. Il n'aimait pas. Vous savez ce qu'il disait? Le lingala, lui il disait, mon grand-père là, il disait le lingala, c'est la langue des bandits. C'est la langue des balados, voilà, des balados. Il aimait bien ce mot-là. C'est la langue des balados. C'est la langue des balados. Le lingala, c'est la langue des balados, des bandits. Je vais donner raison pourquoi. Et écoutez bien ce qui s'est passé. Peut-être que bon nombre de gens ne se sont même pas rendus compte. Nos frères de la RDC, beaucoup quand ils ont fui, ils avaient fui les histoires de Koulouna des bébés noirs là, depuis longtemps. Ils sont rentrés facilement dans la masse, fondus dans la masse, en parlant le lingala. Et comme Sassou Nguesso, lui, il veut imposer à tout le monde de parler lingala. Sassou Nguesso, lui, c'est ça. Parce qu'il a une haine viscérale, surtout envers les Lari. Et Sassou Nguesso a imposé. Quand je dis Sassou Nguesso, ça veut dire qu'il a imposé en donnant des directives à ses supports et satellites. De passer le message comme quoi que tout le monde mettra ses lingala. Preuve année que dans l'administration, nous avons dans l'administration, c'est en français, ça se passait en français. Hein. Dans l'administration, c'est en français. Même si le lingala, pour langue nationale, le kituba, mais dans l'administration, c'est le français. Maintenant, allez-y dans l'administration. C'est pour ça qu'on retrouve les gens qui ne savent ni lire ni écrire. Allez-y dans l'administration. Ah bon, ils ont interdit le Kikongo, hein? Mais ça ne m'étonne pas. Pourquoi ils ont interdit le Kikongo? Mais le Kikongo, c'est aussi langue nationale, non? Le Kikongo, c'est aussi langue nationale, non? Pourquoi on doit nous obliger à parler lingala? Pourquoi? Pourquoi? C'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Et chacun de nous doit être fier de sa langue maternelle. Chacun de nous doit valoriser, doit parler sa langue maternelle. On ne peut pas obliger à des gens de parler lingala. Pourquoi? Mon grand-père, je lui ai donné raison. C'est la langue des balados. Comme il disait, c'est la langue des balados, des bandits. Donc, quand j'avais suivi Mwandan Semi, quand il expliquait Mwandan Semi, donc,
dans, dans ses expressions. Mais je l'avais donné raison, moi, Nansemi. Je l'avais donné aussi raison. Donc, nos frères de la RDC, quand ils arrivent à Brazzaville, facilement, ils rentrent dans la masse en parlant le lingala, facilement. Ils sont là. Et prévenez que, mais la vidéo que je vous ai montrée, la petite là, quand elle parle là, le lingala qu'elle parle là, le lingala, c'est bien de la RDC. Avant que mi bali na ngai ba américain na ki 11 mobondo abara pe yo biso yo to vandi ngango yo biso yo to vandi na ba père bala somo kuna babi aso yo kumeka te poko kato pusanto mbonza mabe. Voilà, tu vois, elle est de la RDC. Elle est de la RDC. Mais ça, comme je viens de le dire, salut mon jeune frère Chris. Salut. Mais comme je viens de le dire, ça, il y a bien des responsables. Et le premier responsable, mais c'est bien Sassou Nguesso qui est responsable. Donc aujourd'hui, l'histoire des Koulouna et des bébés noirs, Serge Oboa, mais n'oubliez pas aussi Machacha. C'est Machacha. Basile Boka. Le neveu de Sassou Nguesso. Basile Boka. Voilà. N'oubliez pas que Machacha, lui aussi pareil. Il est dedans. Alors, allez-y lire la Constitution de 2015 à son article 14. Vous allez comprendre que ce qu'ils sont en train de faire, c'est anticonstitutionnel. C'est anticonstitutionnel. D'abord, de toute façon, comme je l'ai toujours dit, Sassou n'a jamais respecté ses propres constitutions. Il n'a jamais respecté ses propres constitutions. C'est tout. Les Koulouna, depuis longtemps, les Koulouna, nous dénonçons les Koulouna. Mais depuis longtemps, ils n'ont jamais pris des mesures. Et aujourd'hui, l'histoire du petit frère de Paul Obambi, qui était à la veillée des jeunes Nguesso, c'est un règlement de compte entre eux. L'histoire qu'on veut faire porter le chapeau à des Koulouna, c'est un règlement de compte. Monsieur Obambi revenait de la veillée de Eugène Nguesso. Il n'était pas à pied, il était véhiculé. Et comment eux, ils avaient su? Donc les bébés noirs, eux, ils connaissaient le programme du petit frère de Paul Obambi, de monsieur Obambi. Il était véhiculé. Quand il était à la veillée de Eugène Nguesso, en quittant la veillée, il avait pris son véhicule. Et il est rentré chez lui. Donc ça veut dire que les Koulouna et les bébés noirs, ils connaissaient bien le programme que monsieur Obambi est parti. Il va partir aujourd'hui. Aujourd'hui, il va partir à la veillée de Eugène Nguesso. Et il va quitter la veillée entre 3 h du matin ou 4 h du matin pour rentrer chez lui à 4 h 30 ou 5 h du matin. Donc on va l'attendre. Donc ça dit que les bébés noirs et les Koulouna, ils connaissaient tout le programme de monsieur Obambi. Mais pas du tout. C'est un règlement de compte. C'est un règlement de compte. Il était à la veillée de Eugène Nguesso. Après avoir quitté la veillée, en rentrant chez lui en véhicule, il n'était pas à pied. Voilà, c'est un règlement de compte. Mais le problème, c'est que c'est quoi? Il fallait que le son coule. Et je vais vous expliquer peut-être que ce que vous n'avez pas compris jusque-là. Ça fait un moment
qu'ils voulaient faire couler le sang au République du Congo. Ça fait un moment. Nous, avec les Chris Bouiti, les Kent Mundele et les autres, on avait compris dès le départ que le sang allait couler au pays. Ils avaient commencé par le pool. Vous avez oublié? Vous avez commencé par le pool en cherchant des prétextes, en cherchant des moyens, de quelle manière, comment ils vont déclencher quelque chose qui va faire en sorte que le sang puisse couler. C'est depuis longtemps qu'on avait compris, nous. Et on a multiplié des vidéos. On a expliqué des choses. Jusqu'à l'histoire de Ntumi. C'est l'histoire de Ntumi. Oui, effectivement, mon jeune frère Chris. Ça, c'était un moyen pour faire couler le sang. L'histoire de faire couler le sang au République du Congo, c'était d'abord par l'histoire de Ntumi qu'ils avaient commencé. C'est ça le problème. Et quand nous avons dénoncé cela, nous sommes mis à dénoncer, à faire de plusieurs vidéos. Tout était clair. Et voilà que ce n'était plus possible, puisque tout a été dit, tout a été dénoncé. Nous avons fait un travail énorme. Les Kent Mundele, les Chris Bouiti, moi, M. Nitou, les Mamba Noirs, notre soeur qui est au Canada, tous ceux qui ont pris position pour dénoncer le complot de Ntumi, leur stratégie pour créer des tensions dans le pool, pour que le sang puisse couler dans le pool, nous avons dénoncé. Et après, ils ont changé de stratégie. Ils ont changé de tactique. Parce qu'il fallait que le sang coule. C'est la vérité de ce que je suis en train de vous révéler. Il fallait que le sang coule. Maintenant, on va faire porter le chapeau aux bébés noirs, comme quoi qu'ils ont attaqué le petit frère de Paul Bambi. Mais comme je disais, les bébés noirs, ça fait longtemps qu'ils sèment la terreur, non? Depuis longtemps que la population se plaint des bébés noirs. Depuis longtemps que la population dénonce les bébés noirs. Depuis longtemps que la population est victime de la barbarie, de la sauvagerie des bébés noirs. Mais depuis longtemps, pourquoi ils n'ont jamais pris des mesures contre les bébés noirs? Et parce que on s'avance vers les élections, il faut que le sang puisse couler, il faut que le sang coule. Et on va trouver des stratagèmes pour faire couler le sang. Comme ils ont échoué dans le pool, avec leurs complices de Ntumi, que nous avons dénoncé, mais vous le voyez encore, ce Ntumi-là, mais c'est bizarre quand même. Mais il avait commencé soi-disant sa campagne, non? Ce Ntumi-là, là. Donc finalement, ces sorties qu'il a eu à faire là, ces sorties-là, ce n'est que dans le pool, hein. C'est quand même curieux. Donc ces sorties-là, il ne fait plus. Il s'est arrêté seulement là-bas. Peuple congolais, vous ne vous posez même pas des questions vraiment. Nous sommes quand même un peuple intelligent, un peuple réfléchi. Donc ce Ntumi-là, lui qui avait fait ses sorties. Donc ces sorties, c'était seulement à Kinkala, dans les villages là où il est parti là. Après, bon, c'est fini quoi. Mais il avait commencé à battre campagne, non? Il avait commencé à battre campagne, non? Et il avait fait quelques sorties, mais que dans le pool. Mais oh! Et depuis là, c'est fini. Mais il fallait qu'il sorte de là. Il fallait qu'il aille se promener même à Brazzaville, à Ouando, Djambala, Makwa, Dongo et Pena, tout ça. Mais c'est sorti, Ntumi, les instruments effectués à Tinkala, que dans le pool, à Tinkala, et c'est pas quelques villages là, c'est fini. Donc là, il ne fait plus de tournées. Vous avez compris? Parce que ils avaient voulu déclencher quelque chose dans le pool, pour que le sang puisse couler encore à nouveau dans le pool. Comme nous avons eu à dénoncer cela. Nous avons eu à faire des vidéos. Comme nous avons eu à dénoncer, leur plan a échoué. Il fallait changer de stratégie. Et leur stratégie, c'est maintenant, les bébés noirs ont attaqué le petit frère de Paul Bambi. Le petit frère de Paul Bambi. Lui qui était à la veille de Ejon Nguesso, où Sassou, la milice de Sassou était bel et bien là. Lui, le petit frère de Paul Bambi, qui n'était pas à pied,
après avoir quitté la veille. Sa famille est ici en France. Sa femme et ses enfants ici en France. Après avoir quitté la veille. Donc les bébés noirs avaient tout le programme de M. Obambi pour l'attendre chez lui là-bas, pour l'éliminer. Ne venez pas manquer du respect au peuple congolais. Hein. C'est pas possible ça. Et quand on explique, quand on dénonce, non. Tout ce qu'ils savent dire, c'est-à-dire que vous allez comprendre au repli du Congo. Ce que ça soit inculqué à ces fanatiques idiots. Je dis bien à ces fanatiques idiots. Que ça soit vraiment l'os a tellement inculqué. C'est le fait qu'en République du Congo, quand on... Vous allez voir, hein, c'est eux qui ont ramené le tribalisme. Parce que les autres, quand ils étaient au pouvoir, ils n'ont pas fait ce qu'eux, ils sont en train de faire. Quand les autres étaient au pouvoir, c'était pas ça. Preuve année que quand ils étaient au pouvoir, tout le monde a bénéficié des bourses. Tout le monde était logé à la même enseigne. Quand les autres étaient au pouvoir, on vous a montré ce qu'était le Congo, comment on pouvait vivre, comment on pouvait travailler. Je vais prendre le cas, un exemple. Non mais, Samson, ne vous fatiguez pas, ils sont comme ça. C'est ce qu'on les a inculqués, ils sont comme ça. Parce qu'ils sont tribalistes. C'est eux les tribalistes. Leur argument, comme ils n'ont pas d'argument, ils n'ont pas d'argument. Leur argument, quand on dénonce, quand on explique des choses A plus B, le raccourci le plus simple pour eux, il est tribaliste. Mais tribalistes sont quoi? Tribalistes sont quoi? Parce qu'ils n'ont pas d'argument, rien du tout. Oh, ils sont tribalistes. C'est eux qui sont tribalistes. Ils sont tribalistes. Ils ont ça dans l'ADN. Et quand on leur fait des démonstrations, comme ils n'ont pas d'argument, ils diront quoi d'autre? Et vous allez voir, comme je l'avais expliqué la dernière fois, en République du Congo, dès que tu parles de Sassou, et pourtant c'est Sassou que tu critiques, hein, tu critiques Sassou et son noyau, le régime de Sassou. Mais certaines personnes, comme ils sont de la même ethnie que Sassou, ils sont de la même région que Sassou, tout de suite, ils vont monter au créneau pour t'attaquer. Mais et pourtant, je n'ai pas un problème avec vous. Je ne m'adresse pas à vous. Je m'adresse à Sassou qui a détruit le Congo, qui est un bien commun. Je m'adresse à Sassou qui a ramené ce, excusez-moi de l'expression, ce bordel que nous voyons au République du Congo. Mais les Kouna et les bébés noirs, c'est pendant la période de Sassou, non? Tout ce désastre-là, c'est pendant la période de Sassou. Tous les détournements de l'argent de l'État, c'est pendant la période de Sassou. Où est l'argent de 14 000 milliards, l'argent des générations futures? C'est pendant la période de Sassou. C'est pas pendant la période du président Marien Ngouabi, Massamba Deba, le président Youlou, le président Yombi, ni Lusuba. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Pourquoi la vérité vous dérange autant? Vous n'avez pas honte de venir divertir les Congolais dans les réseaux sociaux? Quand on vous dit la vérité du tribalisme, où est le tribalisme là-dedans? Nous sommes nés dans ce pays, nous avons grandi dans ce pays-là. On vivait comme ça, il y avait des couleurs et des bébés noirs. Mais tout ça, ça relève de l'incompétence. Donc, on ne vient pas encore nous parler de la paix, puisqu'il n'y a pas la paix au Congo. Quelle image ça donne de nous les Congolais? Qu'on est en train de tirer les gens à bout portant, en plein jour, devant les enfants. Les corps sont là. Le sang coule. Tout le monde voit. Même les enfants voient. Dites-moi. Vous n'êtes pas en train de maudire le Congo comme ça? Vous êtes quel genre d'espèce, quel genre d'humain que vous êtes, vous? Vous là qui soutenez Sassou, vous qui soutenez le régime de Sassou Nguesso, vous qui venez de dire le tribaliste. Il y a quoi de tribaliste là? L'incompétence de Sassou est connue de tout le monde. On sait que Sassou Nguesso est un voleur, y compris le clan, le noyau. Support et satellite sont des voleurs. Ils commettent des crimes de sang, tout comme des crimes économiques. Quand on dit ça, le tribaliste, il est où? Qu'est-ce qu'il y a de tribaliste? C'est incroyable. Changer de disque. Changer de disque. Changer de disque. Changer de disque. Sassou nous a assez montré qu'il est tribaliste.
Sassou Nguesso avait envoyé des étudiants à Cuba. 500 étudiants. 500 étudiants. Sur les 500 étudiants, 450 étudiants de sa région, de son ethnie. La majorité de ces étudiants-là, c'est des gens de son ethnie. Là, récemment, là, l'élève qui a eu plus de moyenne au bac, pourquoi elle n'a pas bénéficié de bourse? L'enfant qui a eu 17 de moyenne, la fille, là, elle est à Pointe-Noire, 17 de moyenne. Mais ils ont envoyé des étudiants, non? Dans le cadre de la SNPC. Des étudiants pour être formés à l'étranger. Dans le cadre de la SNPC. Mais la fille qui a obtenu 17 de moyenne, elle a été laissée. Elle a été mise de côté. Elle a été mise de côté. Mise de côté. Et vous trouvez ça normal? Et ceux-là qu'on a donné des moyens pour aller étudier à l'étranger, c'est l'ethnie de Sassou Nguesso. Lesquels qui sont tribalistes. On vous explique seulement les choses. La réalité, elle est là. La réalité, elle est là. La réalité, elle est là. Vous parlez des couleurs et des bébés noirs, mais parlez de ceux qui sont responsables de cette situation-là. Ceux-là qui sont responsables. Il y a des responsables qui ont fait en sorte que dans notre pays, qu'il y ait des couleurs et des bébés noirs. Ce que je dis n'est que logique. N'est que logique. Et pourquoi vous ne pointez pas du doigt ceux qui sont responsables de cette situation que nous vivons en République du Congo? C'est incroyable ça. Est-ce que Boyoki Makambonga na Zoloba? Est-ce que Boyoki, dans le lobby, hein, on connaît tous les couleurs et les bébés noirs? Personne n'aime la violence. Et les histoires des couleurs, des machettes, ce n'est pas dans l'ADN des Congolais. Le Congolais n'est pas violent. On connaît les couleurs. Mais il y a des gens qui sont responsables. Oh, bah, ça dit que, bah, il y a des gens qui sont responsables. Mais pourquoi vous ne pointez pas du doigt? Pourquoi vous ne critiquez pas ceux qui sont responsables de cette situation-là? Pourquoi vous ne parlez pas d'eux? Ombedengeso. Mais Serge Oboa, c'est un ancien Cobra. Vous qui êtes né là, enfin, en 1997, quand Sassou avait fait son coup d'État, quand j'avais montré la photo de Serge Oboa, vous qui êtes né là en 1997, là vous avez quoi, 26 ans, 27 ans. Donc ça veut dire que vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays. C'est ce que je vous ai toujours demandé. Apprenez à connaître l'histoire de votre pays. Serge Oboa que vous voyez là, c'est un ancien Cobra. Bon, c'est toujours un Cobra. C'est un milicien qui avait commis autant de crimes. 28 ans. Ok, donc 28 ans. Ça veut dire qu'en 28 ans, c'est sûr qu'il y a déjà des jeunes qui ont déjà des enfants là. Parmi vous là, il y a des jeunes qui ont déjà des enfants. 28 ans, ça fait déjà beaucoup ça fait déjà beaucoup en âge. Apprenez l'histoire de votre pays. Vous venez acclamer Oboa, mais Oboa, c'est un ancien Cobra. C'est un Cobra. Il est là. Il est là. Voilà. Oboa. En 1997, il est là. Serge Oboa, il est là. Ça, c'était lors du coup d'État de Sassou Nguesso en 1997. Comme vous, là, vous n'étiez pas encore nés, là. Vous, les jeunes, là. Voici votre Serge Oboa. Il est là. Voici votre Serge Oboa. Voilà. Le Cobra, Serge Oboa. Mais de quel bon travail il fait, mon frère? Parlons peu, parlons vrai. Quel bon travail il fait? Voilà, c'est là où ça dit que je me demande si vous réfléchissez. Parlons peu. Ne soyez pas des fanatiques. Ne soyez pas des fanatiques. Voilà. De quel travail? Il ne fait pas de bon travail. Ok? Je vais vous expliquer en un mot.
Oboa fait partie de la garde présidentielle, qui est dirigée par Machacha. Voilà. Basile Boka. Sassou, le fait de demander à sa garde présidentielle de faire ce sale boulot, où ils sont en train d'abattre des gens. C'est pas réaliste. C'est pas réaliste. Vous n'avez rien compris. Ok? Mais pourquoi vous ne pointez pas du doigt ceux qui sont responsables de la présence des Kourouna et des bébés noirs? Il y a bien des responsables. Il y a des gens qui ont soutenu ce mouvement-là. Il y a des responsables. Si aujourd'hui au Congo, il y a des Kourouna et des bébés noirs, il y a bien des responsables. Le premier responsable, c'est Sassou Nguesso, qui est le premier responsable, qui est le chef de Serge Oboa. Serge Oboa avec Basile Boka. Ils sont de la garde présidentielle, non? Donc c'est Sassou qui a donné le mot d'ordre. C'est Sassou qui a donné le mot d'ordre. Mais c'est lui le premier responsable. Sassou Nguesso est le premier Kourouna, bébé noir de la République du Congo. Voilà. Donc aujourd'hui, dans notre pays, s'il y a des Kourouna et des bébés noirs, il y a bien des responsables. Il y a bien des responsables. Et aujourd'hui, dans l'article 14, dans la Constitution de 2015, l'article 14 vous fait défaut. Parce que, dans ce pays-là, le fait que c'est la garde présidentielle, donc ça veut dire que la police est incompétente, l'armée est incompétente, la gendarmerie aussi est incompétente. Donc, ça veut dire que, et la justice, tout ça c'est zéro. Alors, donc, le fait que c'est Oboa, avec les Machacha, la garde présidentielle, donc du coup, Obami Itou et sa police, c'est zéro. L'armée, la gendarmerie, c'est zéro. Et votre Okongakara, c'est zéro. Et on ne fait pas de débat ici. On ne fait pas de débat. On ne fait pas de débat, on ne débat pas. Et aujourd'hui, les Kourouna et les bébés noirs, la manière qu'ils sont abattus, en plein jour, devant les enfants, c'est des images traumatisantes pour la population. Mais le phénomène de bébés noirs et des Kourouna, ça avait commencé depuis longtemps. Pourquoi depuis longtemps? Au moment où la population congolaise avait commencé à pleurer, au moment où les gens dénonçaient, que nous autres là, on faisait des vidéos pour dénoncer. J'ai des vidéos ici, hein. Horrible, hein. Pourquoi depuis ce temps-là, ils n'avaient pas pris des mesures pour régler le problème des Kourouna et des bébés noirs? Pourquoi depuis ce temps-là que la population congolaise, victime de la barbarie, de la sauvagerie des Kourouna, pourquoi ils n'avaient pas pris des mesures depuis ce temps-là? Le problème, il est d'aujourd'hui. Le problème, il n'est pas d'aujourd'hui. Et on va dire que parce que c'est le petit frère de Paul Obambi. Mais le petit frère de Paul Obambi, c'est ce que je viens de dire. C'est un règlement de compte. Il n'a pas été attaqué par les Kourouna. Faux, archi faux. Il était à la veillée de Jeune Nguesso. Il était à la veillée de Jeune Nguesso. Il était véhiculé. Il n'était pas à pied. Le petit frère de Paul Obambi. Il n'était pas à pied. Il revenait de la veillée de Eugène Nguesso. Donc vous allez me dire que les Kourouna, ils avaient tout le programme de ce dernier-là. Comme quoi qu'il est parti à la veillée. Et il va quitter la veillée entre 3h, 4h ou 5h du matin pour rentrer chez lui. Et nous, on va l'attendre chez lui là-bas. Il n'était pas à pied, il était véhiculé. C'est un règlement de compte. Et du coup, puisqu'il fallait faire couler le sang, c'était dans le programme de faire couler le sang. Le but, c'est ça. On met sur le dos des Kourouna. Et maintenant, on va maintenant se mettre à tirer les gens à bout portant en plein jour devant les enfants. Et le sang coule, le sang gicle. Tout comme il y a eu une mamie qui voulait défendre son petit-fils, qui n'était pas Kourouna. Les vidéos, je les ai. J'ai des images là. Hein? Et ça finit comment?
ça finit comment? La mamie, elle est là, non? Elle est là, la mamie. Elle est là, la mamie. Elle est où, la mamie? Elle est là, la mamie. Vous l'avez vu, non? Vous avez vu la vidéo? Elle est là, la mamie. Elle est là. Et ils ont cassé sa maison. Et ils ont cassé sa maison parce qu'elle a voulu organiser une veille. C'était un règlement de compte. Le phénomène des Koulouna et des bébés noirs n'est pas d'aujourd'hui. Le problème, il est de très longtemps. Pourquoi ils n'avaient jamais pris des mesures? Et en plus de ça, c'est anticonstitutionnel ce qu'ils sont en train de faire. Mais on vous dit que soi-disant que c'est un pays de droit, non? Hein? Mais respectez la Constitution. Puisque la Constitution de 2015, votre propre Constitution que vous avez prêté serment, elle vous condamne sur son article 14. Sur son article 14, votre propre Constitution vous condamne, vous condamne. Votre propre Constitution vous condamne. Nous regardons les reportages dans le monde, non? Du côté de Salvador, il y a des plus truands là-bas, mais ils sont arrêtés, ramenés devant la justice. Quand vous tirez les gens à bout portant comme ça en plein jour, les images sont là, les images restent. Un jour, vous allez dire quoi? Comment vous allez vous justifier de tels actes? Vous allez dire quoi? Abattre les gens en plein jour comme des lapins? Oui, des Koulouna sèment la terreur. Les Koulouna, c'est des bandits. Mais lesquels qui ont protégé ces Koulouna-là? Les Koulouna n'ont jamais presque été inquiétés. Ce phénomène-là. Je continue. Ombendengeso. Ombendengeso. Il a des Koulouna, non? Il a des amis Koulouna. Je donne le nom Ombendengeso. Mais il est entouré de Koulouna, non? Ombendengeso, il a des amis. Dans son groupe-là, il y a des gens qui sont des Koulouna, qui sont des bandits. Ombendengeso. Ça dit que non. Vous, on vous a donné mission de venir. Ça dit que la barbarie, la sauvagerie qui est en train de se dérouler dans notre pays, il y a des gens qu'on a payés. Je sais, hein, il y a des réseaux sociaux, il y a des chaînes de réseaux sociaux qu'on a payées ici, là, pour faire la propagande, pour venir dire que oui, Oboa travaille, oui, Oboa. Il y a des gens qui ont été payés pour venir applaudir, pour venir faire comprendre que oui, on fait du bon boulot, pour encourager, soutenir ces personnes-là, pour amener tout le monde, tous les Congolais, dans votre sens à vous. Nous disons non, non. Bande de corrompus que vous êtes, des ennemis du peuple que vous êtes. Voilà les gens qui sont là, d'abord des manipulateurs, et il y en a ceux qui sont aussi manipulés. Dans votre lot, il y a des manipulateurs et il y a des manipulés. Je répète encore, dans votre lot là, vous qui faites tous ces panels là, il y a des manipulateurs et il y a des manipulés. C'est pour ça que vous allez voir tout cela qui parle. Vous faites du bruit pour rien. Depuis longtemps, vous parlez là. Mais vous êtes incapable de pointer du doigt ceux qui sont les responsables de cette situation que nous vivons dans notre pays. S'il y a des Koulouna et des bébés noirs en République du Congo, il y a bien des responsables. Il y a bien des responsables. Alors, pour de telles questions, alors, je vous laisse encore une chance. Mais vous écrivez encore des bêtises, je vais vous bloquer tout de suite. Hein? Roméo, là, je vous laisse encore une chance. Vous écrivez encore des bêtises, je vous bloque tout de suite. Voilà. C'est tout. Mais je refuse d'être... Pourquoi? Parce que je ne suis pas un corrompu. Parce que je ne suis pas un corrompu, moi. Ok? Au moins, Dieu m'a donné la force. Et Dieu m'a donné la chance d'avoir un travail. Que j'ai 1 euro, j'ai 2 euros, ça me suffit. Pourquoi vous voulez que je puisse prendre de l'argent sale, l'argent du sang, de la misère, de la souffrance du peuple congolais? Vous croyez que tout le monde court derrière l'argent? Vous croyez que dans la vie, on peut corrompre tout le monde?
Vous croyez qu'on peut corrompre tout le monde, quoi? Vous croyez que tout le monde court derrière l'argent? Voilà. Dans ma famille, depuis ma descendance, depuis là, la nuit des temps, chez nous, la trahison n'existe pas. Chez nous, il n'y a pas de corrompus. Le peu que Dieu me donne, cela me suffit. Voilà. Je marcherai toujours tête haute, jamais tête baissée. Allez-y, vous adressez aux corrompus de la place de Paris. Et à certains corrompus qui sont au pays. Vous les connaissez bien. Voilà. Mais chez nous, ici, là, la corruption ne passera jamais. Et ce vocabulaire-là n'existe pas dans ma bouche. Voilà. Non, il faut bien leur répondre parfois. Il faut leur donner parfois des réponses dans leur sens. C'est une façon de lui passer le message et de passer le message à bon nombre de personnes pour qu'ils puissent bien l'entendre. Voilà. Si c'était vous là, de la manière que vous aimez l'argent, vous courez derrière l'argent, hein, avec le passeport de Sassoula là, mais vous aurez dû monnayer ça. J'avais parlé de cela, j'avais fait des révélations, non? Hein? Quand on m'avait proposé de restituer le passeport à Sassou, et en contrepartie, c'était quoi? 250 000 euros. 250 000 euros. Je leur remettais le passeport. Si c'était vous là, hein, vous avez dû trembler dans tous les sens. Voilà. Dans la vie, il y a des gens, quand ils ont des engagements, ils respectent les engagements. Voilà. Et quand on est dans la lutte, il faut respecter des règles. Voilà. On ne court pas derrière l'argent. Le peu que Dieu te donne, cela est suffisant pour moi. Ce que Dieu me donne est suffisant pour moi. Voilà. Et c'est ça. Le passeport de Sassou m'avait demandé de le monnayer, non? De remettre le passeport et on allait me donner beaucoup d'argent. Jamais au grand jamais. Je marcherai toujours tête haute, jamais tête baissée. Chez moi, jamais la corruption n'existe pas et n'existera jamais. Je suis fier de ce que je suis. Pauvre, pas de souci. Mais au moins, j'ai ma dignité. Voilà. Je ne suis pas un traître. Comme bon nombre de gens qui viennent dans les réseaux sociaux que vous voyez là, qui font semblant d'être avec le peuple, or qu'ils ne sont pas avec le peuple. Voilà. Mais ta question, il ne faut pas la poser dans ce sens-là. Il ne faut pas aller dans ce sens-là. Continuons, parlons sur d'autres choses. Parlons sur d'autres choses. Continuons, parlons sur des choses vraies. C'est le plus important. Merci beaucoup. Alors, chers compatriotes du peuple congolais. Alors, donc, toujours dans l'histoire, aujourd'hui, je reviendrai encore sur ça. Donc, sur l'histoire de Koulouna et des bébés noirs, ne vous faites pas manipuler. Je dis bien, ne vous faites pas manipuler. C'est un règlement de compte. Le petit frère de Paul Obambi, il revenait de la veillée. Il revenait de la veillée. Il revenait de la veillée. Il revenait de la veillée de Eugène Nguesso. Il revenait de la veillée de Eugène Nguesso. En quittant la veillée, au moment de rentrer chez lui, il était bien véhiculé. Il était bien en voiture. Alors, donc, il était bien en voiture. Voilà que
Voilà qu'il était en voiture et voilà que il était bien en voiture et voilà que, excusez-moi, j'ai un petit souci. Donc, il était bien en voiture et voilà que c'est ce qui est arrivé. Alors, donc, ce que vous devez comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le petit frère de Paul Bambi, qui est décédé, on veut faire comprendre que c'est les Koulouna. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. C'est un règlement de compte. Voilà ce que vous devez savoir. Donc, aujourd'hui, je reviendrai encore sur ça et je vais expliquer encore ce que je vais expliquer. En tout cas, un grand merci à vous parce que il est 1h45 dans ma montre. Donc, je vais me reposer pour que je puisse revenir vers vous, disons, cet après-midi, pour que je puisse expliquer ce que je sais par rapport à cette histoire-là. Mais c'est vraiment triste et regrettable de voir que dans notre pays, qu'on est en train d'abattre les gens froidement. Des Koulouna, des bébés noirs, oui, il faut les arrêter. Mais, soit disant que le Congo, c'est un pays de droit, qu'il y a la justice. Mais, au Congo, qui viennent faire des numéros, de soi-disant procureur, mais qui n'est pas un procureur, c'est un pro-enculeur. Ce Okongakala qui fait son cinéma. Aujourd'hui, nous savons bien que, voilà, ce procureur-là ne s'acharne que sur certaines personnes. Et de l'autre côté, il ferme les yeux. Peuple congolais, chers compatriotes, ce qui se passe chez nous, les images que nous voyons, ça ternit l'image des Congolais. Ça salit notre image. Ça salit notre image. Ce que nous voyons au repli du Congo. Cela n'est pas de notre mentalité de se promener avec des machettes. Ce n'est pas de notre mentalité. Et il y a bien des responsables qui ont fait en sorte que le pays arrive à ce stade-là. Et je le dirai toujours haut et fort. Le premier, c'est Sassou Nguesso, le chef des Koulouna et des bébés noirs. Voilà. Aujourd'hui, c'est lui qui a demandé à sa garde présidentielle de tirer les gens à bout portant, en plein jour, devant les enfants. C'est Sassou Nguesso qui a demandé cela. Et nous devons le dire haut et fort. Oui, il faut mettre fin à ce mouvement de Koulouna et des bébés noirs. Mais pas avec de telles méthodes où les gens sont cagoulés. Voilà. Et où ils ne respectent même pas leur propre constitution. À son article 14. En tout cas, voilà ce que je veux dire. Mais je reviendrai encore aujourd'hui pour ça. Parce que le message doit bien passer, doit bien circuler. Peuple congolais, chers compatriotes, ce qui se passe dans notre pays, c'est du jamais vu. Je dis bien, c'est du jamais vu. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Même dans les pays comme Salvador, Colombie, des trucs comme ça. Nulle part ailleurs. Où la garde présidentielle, cagoulée, se met à tirer les gens à bout portant, en plein jour, et devant la foule, devant les enfants. C'est du jamais vu. Nulle part ailleurs. Et ne pensez pas que ça nous grandit. Ne pensez pas que
ça nous donne une bonne image. Pas du tout. Voilà ce que je voulais dire, peuple congolais. Donc, à très bientôt, si Dieu le veut. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. En tout cas, merci beaucoup. Mais il n'y a plus d'institutions en République du Congo, comme je vous ai toujours dit. Tout ça, ce n'est que la bonne forme. Sassou Nguesso, c'est lui qui décide, c'est lui qui dit tout. En République du Congo, je vais vous expliquer, je vais prendre un exemple pour terminer sur ça. Si il y avait des institutions, mais le fait qu'il avait, quand il avait prêté 100 milliards de francs CFA à Ouattara, mais ça devait être débattu à l'Assemblée. Le fait d'avoir pris 100 milliards donnés à Ouattara, ça devait être débattu à l'Assemblée. Je continue. Et quand il avait donné 50 milliards à Alpha Condé, de la Guinée-Conakry, là aussi, ça devait être débattu à l'Assemblée. Ce sont que des exemples vrais. Tu ne peux pas aller prendre l'argent des Congolais au trésor public et tu le donnes comme ça à Ouattara, 100 milliards. S'il y a des institutions, les députés, ils représentent le peuple. Il devait y avoir un débat. Y avait-il eu un débat à l'Assemblée? Zéro. Tu ne peux pas aller prendre 50 milliards, l'argent des Congolais, et donner à Alpha Condé. Mais il y a des preuves. Allez-y, documentez, lisez, au lieu de poser de telles questions. Voilà, il y a des documents. Les documents sont là. Faites des recherches. Allez-y sur Google. Tapez. Tapez seulement sur Google. Ok? Tapez sur Google. Ok? L'argent prêté à Ouattara. L'argent de Sassou ou l'argent de la République du Congo prêté à Ouattara. Tapez, vous allez voir. Sur Google, vous allez voir. Vous avez compris? Comprendo. Je suis monsieur Nitou. Je suis celui qui parle avec des preuves. Voilà, parce que j'ai des documents. J'ai des preuves. Parce que je fais des recherches. Parce que je me documente. Vous avez compris? Merci beaucoup. Oui, la vidéo, les vidéos sont là, les preuves sont là. J'avais dénoncé ça depuis longtemps. Depuis l'histoire, c'était en 2016, 2017. 2016-2017, j'en ai fait des vidéos sur ça à plusieurs reprises. J'avais brandi des documents, j'avais montré des documents. Ah oui, oui, juste une question, merci. Je vous ai répondu. Allez-y faire des recherches, vous allez trouver. Les documents sont là, tout est là. J'avais fait des vidéos sur ça. Si Dieu le veut aujourd'hui, quand je ferai la vidéo, je vais montrer les documents sur l'argent dont il avait prêté. 100 milliards à Ouattara, qu'il avait prêté. Et 50 milliards à Alpha Condé, de la Guinée-Conakry. J'ai des preuves. J'ai des documents. Voilà. Mais la France soutient ce tyran mercenaire. Oui, mais parce qu'il travaille pour le compte de la France. Mais Sassou Nguesso, c'est un agent de la DGSE. Ça a été dit, ça a été prouvé. C'est un agent de la DGSE. Sassou travaille pour le compte de la France. Et ça a été dit. Allez-y lire le livre Chirac, mon ami de 30 ans. Allez-y lire le livre Chirac, mon ami de 30 ans. J'ai oublié l'auteur. C'est l'autre là. Il est décédé même. Il est décédé. Quelqu'un qui s'en souvient de son nom là? Tapez sur Google. Chirac, mon ami de 30 ans. Chirac, mon ami de 30 ans. L'auteur en question. Lisez le livre. Tout est dit dedans. Qui est Sassou Nguesso? Voilà. C'est un agent de la France. Il travaille pour le compte de la France. C'est un agent de la DGSE. Denis Sassou Nguesso. Non. C'est pas païen. C'est pas... Merci beaucoup, c'est gentil. C'est Jean-François Probe. Merci. C'est Jean-François Probe qui avait écrit le livre. Chirac, mon ami de 30 ans. Lisez le livre. Vous allez apprendre de Sassou Nguesso. Que c'est un agent de la DGSE. Voilà. Allez-y lire. C'est Jean-François Probe qui avait écrit le livre. Et c'est là où il explique que c'est un... Enfin, en gros, c'est un assassin. L'assassin du président Marine Ngouabi. Il dit tout, il avait dit tout. Et il est décédé. Jean-François Probe. Il avait dit ça. Allez-y lire là-bas, vous allez comprendre. Au moins, je dis ça comme ça. C'est pas un Congolais qui avait écrit le livre. Parce que c'était un Congolais, on allait dire, oh, c'est faux. Mais lui-même, monsieur Probe, Jean-François Probe, non, ça fait un moment qu'il avait écrit le livre. Il est décédé.
Il est même mort bizarrement. Il est mort bizarrement. Je trouve ça suspect même sa mort. Jean-François Paube. Je trouve ça suspect même sa mort. Il est décédé à un moment. Et à un moment qu'il avait sorti le livre, hein, il avait dit les 4 vérités. Qui est réellement Sassou Nguesso? C'est un agent de la France. C'est un agent de la DGSE. Sassou Nguesso travaille pour le compte de la France. Voilà. Et lui-même, Jean-François Paube, parce que c'était un agent de renseignement. Merci pour le livre, merci pour le livre, là, merci. Donc, parce que lui-même, c'était aussi un agent de renseignement, Jean-François Paube. Il avait dit la vérité, qui est Sassou Nguesso. Oui, un autre livre, j'ai un autre livre, ouais. Demain, je vous en parlerai, un autre livre. J'ai un autre livre de Sassou Nguesso que je pourrais vous recommander, ouais. Vous allez lire, il est où ce livre? J'ai dû le poser quelque part là-bas. Bon, j'en parlerai aujourd'hui. J'ai un autre livre, j'en parlerai aujourd'hui. Quand je serai en direct cet après-midi. Vous allez lire, vous allez apprendre de Sassou Nguesso. Voilà. Un ennemi de l'Afrique. Et un ennemi du Congo. Je dis bien un ennemi de l'Afrique, Sassou Nguesso. Un ennemi de l'Afrique. Un traître, vraiment un traître de l'Afrique. Voilà. Un ennemi de l'Afrique, Sassou Nguesso que vous voyez là. Il est là pour le compte de la France. Il travaille pour le compte de la France. Voilà. Si on plaçait un Français à la tête de la République du Congo, ça allait faire un scandale. Ça allait être trop visible. Donc, il fallait trouver le bon nègre qui devait travailler pour leur compte. Le bon nègre. Et qui n'est pas congolais en plus. Qui n'est pas congolais. Sassou Nguesso, il n'est pas congolais. Sassou, il est le seul à avoir le nom Sassou dans toute l'étendue de la République du Congo. Sassou n'est pas congolais. Donc, il fallait qu'on nous place un étranger à la tête de notre pays pour mieux piller la République du Congo, pour que la France puisse mieux piller le Congo, via par son strapontin, qui n'est autre que Sassou Nguesso, qui n'est pas originaire de la République du Congo, qui n'est pas congolais, pour mieux piller le Congo. Vous avez compris? Voilà. Et c'est la vérité. C'est pour ça que les Congolais meurent de faim, les Congolais dans l'extrême pauvreté, les Congolais dans la souffrance, les Congolais manquent de tout, pas d'eau potable, nos enfants n'ont pas de bonnes dans les écoles, dans les hôpitaux qui ne sont pas des hôpitaux, qui ne sont que des mouroirs. Les Congolais meurent à une vitesse incroyable. Sassou Nguesso, Sassou, ça lui fait ni chaud ni froid. Comme il n'est pas congolais. Voilà. Merci beaucoup. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. En tout cas, un grand merci. Donc, à très bientôt. Merci à vous qui me soutenez spirituellement et moralement. Merci. À très bientôt. Le Saint cardinal Viviana, il est derrière. Merci beaucoup. Au revoir, à très bientôt. Merci.